nouveau jeu qui est les Dragonos de l'édition du Grand Cerf. Donc, comme j'ai déjà pu vous le présenter, cette édition permet vraiment de travailler de manière évolutive puisqu'il propose un bon nombre d'activités avec un même jeu. Donc, on va avoir des dragons avec des pièces qu'on enlève et qu'on remet. Donc, on aura comme pièce la flamme, les ailes, la partie haute du corps et la partie basse du ventre. Et vous allez avoir donc différentes fiches. Donc on va avoir la fiche numéro 1 avec un codage couleur pour toutes les pièces. C'est-à-dire que si vous la retournez, vous avez donc un codage pour toutes les pièces. La fiche numéro 2, donc toujours pareil, on a le modèle tout simple qu'on peut aussi travailler en reproduction. Et derrière, on va avoir un codage sans négation. C'est-à-dire qu'on a des pièces où il n'y a rien, mais on a des pièces avec des choses dessus. Ensuite, vous allez avoir la fiche numéro 3 avec un codage partiel au niveau de la couleur et des négations. Comme vous pouvez voir là, eh ben, il peut mettre une flamme, mais pas la orange. Ici, il va pouvoir mettre une aile, mais ni la rose, ni la bleue. Ensuite, vous allez avoir un codage graphique pour toutes les pièces. Donc là, pour le coup, votre enfant doit se saisir de cette petite bandelette où on va avoir associé une couleur à un graphique. Ensuite, nous allons avoir un codage graphique partiel sans négation. Donc encore une fois, on a des pièces où il n'y a rien et tout simplement. Ensuite, vous allez avoir un codage graphique avec des négations. Et encore une fois, on a des pièces où on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Et à partir de la fiche numéro 8, on va avoir quelque chose un peu plus compliqué, puisqu'on est sur un tableau à double entrée, couleur pour toutes les pièces. Donc là, on verra le petit, le grand, le moyen. Et pour chacune des parties du corps, vous avez à vous référencer. Ensuite, sur le tableau numéro 9, numéro 8, pardon, on va aussi avoir un tableau donc à double entrée avec couleur partielle sans négation. Ensuite, on complexifie encore le tableau numéro 9. On a un double entrée avec plus de négation. Le tableau numéro 10, un tableau à double entrée avec les graphiques. Le tableau numéro 11, vous l'aurez compris, sera un tableau sans négation, mais avec des pièces manquantes. Et le dernier tableau, qui est un tableau numéro 12, un tableau à double entrée graphique avec des négations. Ensuite, on peut partir aussi sur des fiches texte. Donc la fiche numéro 1 et la fiche numéro 2 sont des fiches pour les lecteurs débutants avec une alternance de syllabes ou en couleur. Ensuite, pour les fiches 3 et 7, on va avoir un texte plutôt d'un niveau simple. Et ensuite, pour les 8 et 10, un texte plus complexe. Et pour les 11 et 12, on va avoir un texte à compléter. C'est super. C'est très bien. Bravo, Brooklyn. Très bien. Super. Bravo. Non. Non, non. Comme j'ai pu vous l'expliquer sur une précédente vidéo, sur ce passage-là, je ne m'attarde absolument pas sur ses capacités à encastrer les pièces. Ce qui m'importe vraiment, c'est qu'il puisse reproduire le modèle qui lui est proposé avec la carte consigne.
Très bien. Oui. Oui, super, c'est très bien. C'est très très bien. Non. Très bien. Bravo. Vous pouvez observer que dans ce passage, je ne parle presque pas. C'est volontaire de ma part. En ne parlant pas, j'évite ainsi de lui donner trop d'informations et l'amener peut-être à faire des erreurs. Si j'observe alors que c'est trop dur pour l'enfant, je peux très bien redescendre d'un niveau et ainsi ne pas le mettre en difficulté. L'idée étant qu'il continue de se saisir du jeu jusqu'à ce que je puisse aller au bout de l'objectif que j'avais fixé. Non. Non, non. Certains pourraient penser qu'en utilisant un même jeu sur plusieurs niveaux, l'enfant pourrait ne plus vouloir s'en saisir. Or, c'est justement le contraire qui se produit généralement. Un enfant à qui l'on propose un jeu qu'il connaît, tout de suite, il a envie de s'y investir puisqu'il sait qu'il va réussir. En ayant plusieurs niveaux, je peux ainsi lui proposer un niveau qu'il maîtrise et petit à petit, monter sur des niveaux un peu plus compliqués. Super, bravo! Nous avons terminé de jouer avec les Dragonos pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous faire découvrir les niveaux suivants lors d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez être informé des prochaines publications, alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour les plus curieux, vous pouvez nous suivre en tapant Accompagne-moi sur Facebook. À bientôt!